à M. Ricochet, dites-moi une commune qui n'aurait pas de difficultés. Mais si vous le reconnaissez, dites aussi que la commune de vos habitants a des difficultés et que vous avez laissé un déficit. C'est ce que j'avais fait, moi, en 2001. Et c'est là mon problème avec vous. Si vous me dites, j'avais annoncé sur Info ou sur RCI ou sur les deux que je ne vais plus parler de déficit. Mais c'est vrai. Je ne vais plus parler de déficit à condition que vous le reconnaissiez. Mais récemment, je vous ai entendu dire sur RFO que vous n'avez pas laissé le déficit. Reconnaissez le déficit, je ne vais plus en parler. C'est ce que je vous demande simplement. Vous dites que l'État a aussi un déficit. Mais l'État a un déficit et l'État l'a dit. 2000 milliards de déficit, l'État l'a dit. Mon problème avec vous, c'est que vous voulez faire penser que c'est moi qui crée le déficit, un supposé déficit. Alors si vous nous dites ce soir, M. Perry, que oui, vous faites confiance au travail réalisé par M. Ricochet et que la commune de vos habitants a un déficit global de 1 317 000 €, l'affaire est réglée. Après, on ne peut pas battre le pèlerin, moi, pour moi éponger. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que vous, demain, vous allez dire que j'ai laissé un déficit. Or, la réalité, vous avez laissé un déficit. Nous sommes un service public. Il y a continuité du service public. Je vais éponger le déficit. Mais dites-nous que vous avez laissé. Vous prenez le micro. Si vous le dites maintenant, je ne parle plus de déficit. Si vous dites maintenant que vous avez laissé un déficit, comme le confirme M. Ricochet, 1 317 000 €, on ne va pas parler ça encore. Prenez le micro. Monsieur Argo, s'il vous plaît. Moi, je vous demande. Non, vous avez interpellé M. Cléry. Monsieur Cléry, vous êtes M. Cléry. Moi, je dis M. Argo. Non, mais encore, c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole, je vais couper le micro. S'il vous plaît. Je vous respecte. Vous voyez, vous me donnez le micro en même temps. Non, mais vous êtes en train d'être. Vous amusez la galerie. C'est ça, vous amusez la galerie et que vous voulez faire comprendre un tas de choses. Et vous dites une chose qui est grave. Vous attaquez les institutions là, les magistrats de la Chambre générale des comptes. Non, vous avez dit quelque chose. Laissez-moi finir. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure là, c'est grave. C'est grave ce que vous avez dit. Vous voyez comment les choses prennent une certaine tournure. Le document que j'ai sous les yeux, vous n'aimez pas qu'on le dise. Ce que même M. Ricochet nous avait remis en 2001. Vous parlez de subventions d'équilibre que nous avons reçues. Mais si c'est pour revenir là-dessus, la situation catastrophique dans laquelle nous étions, vous pensez que c'est une subvention d'équilibre qui aurait rétabli une situation normale? Vous pensez ça? Vous pensez ça? Une subvention d'équilibre? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Alors, si vous voulez parler, M. Argo, je vous remets le micro. Et puis si les gens du public vous ne donnez pas le micro. Moi, j'interviens, tout le monde intervient en même temps. Vous faites jamais, vous laissez les choses faire. Allez-y, parlez, mais dites des choses sensées. Dites des choses sensées, c'est ce que je vous demande. Quand vous serez prêt à avoir un débat démocratique, homme à homme, laissez-moi finir au moins. Ne me coupez pas à travers vos autres policiers lorsque j'interviens. C'est la moindre des choses de m'écouter. C'est la moindre des choses. Nous avons voté ici un règlement intérieur. Nous nous sommes dit, nous avons voté nos oppositions. Nous nous sommes dit que nous allons débattre en toute démocratie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes en train de vous noyez le poisson. Vous êtes en train de diviser certaines choses-là. Nous parlons de l'audit. Non, mais quand vous dites que j'ai attaché, j'interviens, laissez-moi terminer. Que cette même Chambre régionale de comptes sera à se prononcer sur le compte de vos habitants. C'est ce que j'ai dit. Mais laissez-moi terminer au moins. Pourquoi on va parler de tant semble dire? Or, on a dit un certain nombre de bidins. Mais pourquoi on parle de tant de nuit? Il faut autant de nuit. Puisque le déficit, il était là. Et ne me dites pas que c'est une subvention d'équilibre qui va pouvoir rétablir la situation dans laquelle on a mis. C'était près de 6 milliards de centimes. Des factures que nous avons trouvées au fur et à mesure. C'était des factures aussi.
Alors donc, ne dites pas des choses qui ne sont pas de la réalité. Quand vous me dites qu'effectivement, une commune qui n'a pas de déficit, une commune qui ne travaille pas, ça me fait penser, moi, il y a un maire qui avait dit ça, comme ça, avait dit, vous avez vu, moi je fais plein de choses pour ma commune, j'ai fait, alors pas de problème, il est en déficit. Alors ce que je dis toujours, moi, celui qui est en déficit derrière, c'est pas la commune, c'est le fournisseur qui fait faillite parce qu'il attend désespérément que la commune le paye. Commander des choses pour faire générer son déficit, si vous voulez, si vous n'êtes pas capable de payer votre fournisseur, que vous foutez l'entreprise en faillite, je ne suis pas sûr que l'argent soit économiquement bien utilisé. Hein. Ça, voilà. Après, quand il est que temporaire et qu'on peut jouer, je veux bien. Après, quand vous me dites que je mets en cause le travail des fonctionnaires, au contraire, moi, je l'aurais peut-être dû commencer, il me semble que je l'ai écrit dans le rapport, mais j'aurais sûrement dû, effectivement, mais à coup pas commencer par le dire, c'est que c'est grâce à leur disponibilité, parce que Dieu sait que je les ai embêtés, que j'ai pu avancer et sortir les chiffres. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, sauf que, malgré tout, ils sont là. Quand je vous donne les chiffres du compte de gestion, si vous voulez, ils s'imposent à vous. Quand je demande l'état de développement des sols pour savoir ce qu'il y a derrière les antériorités, ils s'imposent à vous. Quand on reçoit une facture, ils s'imposent à vous. Après, il y a l'art et la manière de dire les choses, j'entends bien. Hein. Formation politique, je n'avais pas le sentiment, en tout cas, d'avoir voulu me lancer dans une diatribe politique, mais d'essayer d'être plutôt didactique. Hein. Parce que je sais que c'est un domaine qui n'est pas évident à comprendre. Voilà, bon, c'était tout, sans doute j'étais maladroit sur ce point. Quand vous avez cité le réajustement, on avait enlevé une somme d'un côté pour la affecter d'autre. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi je fais des erreurs, je veux dire, celui qui n'en fait pas, voilà, mais enfin c'est pas fondamental. C'eût été une grave erreur, alors là, effectivement, et puis alors là, du coup, vous auriez pu mettre Madame Séné au pilori, ça n'avait pas mis les 759 000. Là, ça aurait été un peu plus embêtant. Enfin non, la recette était là, que ça soit après dans une case ou dans une autre. Non, mais quand vous parlez des finances, moi je le cite, excusez-moi. Je n'ai pas cité deux. Voilà, mais je vous en prie. Mais bon, voilà, donc parle un chat est un chat. Voilà. C'était juste les quelques points moins techniques que je voulais apporter et répondre juste de dessus. Je vais être très court, très court. Vous avez fait un certain nombre d'accusations ici, je l'ai entendu, on passe dessus. Simplement, une subvention d'équilibre ne veut pas dire, monsieur le maire, que c'est pour régler un déficit. Le déficit, lorsque nous sommes arrivés, était de 40 millions. Monsieur Ricochet l'a écrit, c'est pas moi, c'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit. Attends, je finis simplement. Je vous ai dit que je ne serai pas très long. Alors, vous dites à monsieur Cléry de dire qu'il a laissé un déficit. Et vous lui demandez à ses amis politiques de vous donner 1 300 000 €. Vous savez que la loi aujourd'hui a changé. Vous savez ça? On ne donne plus des subventions pour éponger le fonctionnement, sauf s'ils ont fait des petits arrangements. Vous avez quand même des amis politiques, il me semble. Vous avez quand même toute la communauté sud-basse-terre. Quand même, c'est la présidente, c'est votre bon ami. Vous êtes le deuxième vice-président, certainement vous serez le premier pour prendre la place du celui qui, vous savez très bien qu'il y a des difficultés. Vous serez certainement demain premier vice-président. Eh bien, vous allez demander vos 1 300 000 €, monsieur Arbaud. Mais ce que je vous dis, la réalité, et je vous l'avais déjà dit, hein, la réalité vous rattrapera toujours. Et vous venez de le dire consciemment. Eh bien oui, il y a eu une offre politique et vous l'avez fait. Vous avez fait une offre politique. Et aujourd'hui, tous ceux aujourd'hui qui rient, parce que oui, j'entends les gens rigoler, mais le moment viendra, monsieur Arbaud, où chacun paiera la note. Oui, la note. Moi, si ce matin, j'ai reçu ma feuille d'imposition. Ce matin, je l'ai reçu. Et vous savez... Non, nous sommes d'accord, mais je vous dis simplement, eh bien, ce que je payais l'année dernière, eh bien, ce n'est plus le même montant. Oui, je sais. Non, laissez. Oui, vous voyez,
le règlement intérieur, le maire l'a rappelé. Je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas aux autres. Le maire, c'est Mairie, alors. Le maire l'a rappelé. Je peux rappeler et faire un rappel disant que M. Ricochet, qui a un cabinet d'expertise de qualité, qui fait un travail, et c'est normal qu'il y a une équipe, à chaque équipe qui arrive et qui a des doutes, commande un audit, ce que vous avez fait, et je dis à monsieur, j'ai même l'impression qu'on était dans une formation politique. À la rigueur, j'ai eu même ce sentiment-là. Simplement, il a présenté un audit avec un déficit de 1 million, je crois, 49 000 euros. Il a lu 1 317 275. Ça, c'est les chiffres de M. Ricochet et les documents que vous avez, que vous avez fournis. J'aimerais demander à M. Ricochet quelques petites questions très simples. Dans ce déficit, y a-t-il votre rapport? Y a-t-il votre commande? La commande passée avec vous. D'accord, très bien. Dans ce déficit, a-t-il aussi un poste de cabinet de directeur? Oui, ça très bien. Budgétisé, c'est d'accord, je finis. Je vous pose des questions, c'est normal. Il faut à un moment donné expliquer aussi des choses. On ne dit pas qu'il n'y a pas de déficit. Et d'ailleurs, on a eu des doutes. Une commune qui serait pas en déficit, c'est une commune qui ne travaille pas. Je dis oui. J'aurais pas tout à fait l'État français, la France, cinquième puissance mondiale, cinquième puissance mondiale, et pourtant ses comptes sont ruinés. Oui. Attendez, je finis. Oui, ça fait le débat, c'est le débat, je finis simplement. Dans ce déficit, j'essaie de comprendre, dans ce déficit, est-ce que dans ce déficit, vous reprenez l'augmentation de la masse salariale dans lequel il y a une augmentation considérable du quota horaire des agents? Très bien. Dans ce déficit aussi, non, mais voilà, vous allez répondre. Dans ce déficit, est-ce que les plus de 80 contrats aidés sont inclus aussi dans ce déficit? D'accord. Simplement pour vous dire, oui, il peut y avoir un déficit de gestion, mais cela ne met pas en cause les choix qui ont été faits. Cela ne met pas en cause, comme je l'ai entendu ici, on a accusé M. Cléry, j'ai même entendu un simulacre de compte administratif. Ce sont quand même des propos graves. Et je dis simplement, ce n'est même pas M. Cléry qu'on accuse ici. J'ai l'impression qu'on met en doute le travail des fonctionnaires. Voilà le sentiment que j'ai. Les fonctionnaires, ceux qui travaillent aux finances, ceux qui sont aux ressources humaines, ceux qui occupent un poste de DGS, des fonctionnaires, qui tous les jours qui sont là, qui font le boulot. Lorsque j'entends qu'on a mal affecté une somme d'argent, j'ai l'impression que c'est ce sentiment-là que j'ai.